J'ai Au bien compris. Culturel 2.0, aujourd'hui, on a deux fantastiques invités, c'est-à-dire Julien Patnaud de Quartum. Bonjour Julien. Bonjour Sylvie. Et Simon Leclerc, arrangeur, compositeur, musicien, chanteur. Il a plus de talent, c'est Simon. Bonjour Simon. Allô, allô. Si on se parle aujourd'hui, c'est en grande partie pour cet album. Cet Mhm. album de Quartum, Dernier Noël. Julien, dis-nous comment est venue cette idée et pourquoi tu as fait appel, vous avez fait appel à Simon. Ah, ben, avec Simon, c'est assez simple. On a fait Piaf symphonique il y a plusieurs années et on avait des petites interventions ici et là. Puis après, Simon nous avait invités au restaurant avec toute la distribution. Puis entre petits chanteurs, naturellement, on s'est assis ensemble, on a discuté de choses et d'autres. Mhm. Et on s'est promis qu'on aimerait ça retravailler ensemble. Tu sais, on fait souvent ça, se promettre qu'on va travailler ensemble, qu'on est enthousiaste après un projet, mais là, c'était vrai. Puis Simon a fait deux autres arrangements pour nous assez rapidement, un de Brassens, un de Brel, les vieux amants qui, en fait, ont terminé nos spectacles pendant au moins 2 ans. C'est toujours un grand succès. Et on voulait faire quelque chose de plus substantiel, puis on cherchait des idées, puis on a lancé quelques idées. Et finalement, à un moment donné, presque à la blague, j'ai dit à Noël, à Simon par courriel, toi, j'imagine, t'es pas très Noël. Puis il m'a dit, non, non, je peux l'être. Fait Je que, me souviens de ça. Je me souviens très bien que tu as écrit ça. ouais, parce que, tu sais, puis en plus, puis j'étais gêné, parce que ça venait vraiment beaucoup, beaucoup, entre autres, de Philippe Martel, l'idée de faire un nouveau disque de Noël. Puis là, tu sais, des fois, Philippe, il peut être insistant. Il dit, l'as-tu dit à Simon que j'aimerais qu'on fasse? Oui, oui, mais dans ma tête, Simon allait dire non. Fait que j'ai dit, j'imagine. Puis là, quand j'ai dit, ah, oui, OK, ben attends, je vais en reparler aux autres. Puis là, tout de suite, on s'est mis à penser à ça. Donc, ça fait déjà un bout de temps que vous avez enregistré cet album, Simon. Ben, en fait, on a enregistré deux pièces l'an passé, si je ne m'abuse. Mhm. Puis, parce qu'on avait le temps, j'avais déjà écrit deux arrangements. Puis moi, je trouvais ça bien qu'on puisse faire un petit test, là, les cinq ensemble, voir si on s'entendait bien, puis si ça fonctionnait bien. Alors, on a fait deux pièces il y a plus d'un an. Puis le restant de l'album cet été, en fait. C'est comme ça que ça s'est produit. Julien, parle-nous donc des membres de Quartum avec cette photo. OK. Ben, on va y aller, mettons, on va commencer par Benoît, à droite, j'imagine à la vôtre aussi. Benoît il a commencé au Petit Chanteur du Mont-Royal, un an plus jeune que moi, mais ça veut dire qu'on se connaît depuis que j'ai 10 ans et qu'il a 9 ans. Donc, ça fait quelques années. On a fait notre bac ensemble avec la même professeure de chant, France Dion. Lui est resté à l'Université de Montréal. Je suis parti éventuellement vers Toronto, mais donc il chante beaucoup et il a même fait des petits rôles des fois à l'Opéra de Montréal. Il fait toutes sortes de choses. Il y a quelques disques. On est des très très bons amis. Même évidemment, on ne stanne pas l'un de l'autre. Hier, on a passé la journée ensemble avec Quartum, puis le soir, on est allé fêter ensemble un ami commun. Fait que ça va bien. Carrie, c'est le petit dernier à côté qui est également guitariste, luthiste, il fait toutes sortes d'instruments. C'est le plus jeune, donc il est nouveau, mais là maintenant ça fait quand même 2 ans, fait qu'il est plus si nouveau, là, et il est resté, donc je pense qu'il nous aime bien aussi. Et en fait, je pense que c'est avec lui là, que ça sonne très bien ensemble, là, notre dernier album, on est très contents, puis ça donne de très bons résultats, mais on continue à apprendre à se connaître. Et lui et Benoît sont de très bons, comment on dirait ça, des épicuriens. Alors, ils sont sur la même longueur d'onde, là. Après les concerts, ils sont très heureux de se retrouver. Ben, moi aussi, on sort, mais eux ont des grandes discussions de gastronomes. Ensuite, il y a Philippe Martel, qui lui est là depuis le début. Et on s'est rencontrés, lui et moi, au Violon du Roi, à la Chapelle de Québec, en fait. Je pense que c'était en 2000. Donc, lui,
Je dis des fois que ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais ça fait quand même 23 ans. Et on blaguait cette semaine, justement, Philippe, il dit, je pense que vous êtes les êtres humains avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Philippe, il y a une façon de dire les choses aussi. Oui, 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 il y a son vocable, Philippe. Ouais, mais c'est exactement ça qu'il a dit. Puis lui, il a fait la maîtrise de Québec, des petits chanteurs. Il a fait son cégep d'abord en administration, puis après ça en chant. Un bac à McGill. Il continue toujours, Philippe, il continue de prendre des cours de chant et c'est quelqu'un qui continue toujours, il cherche toujours à s'améliorer. C'est un exemple, très discipliné. Lui, il ne prend pas d'alcool, par contre. OK. Et Mais toi? tu sais, Ouais. Sylvie, juste avant que Mhm. Julien nous parle de lui en long et en large, Ça risque euh, d'être long. c'est vraiment pas facile de trouver une combinaison comme ça de quatre chanteurs qui aussi bien fonctionnaient ensemble. Puis moi, je trouve avec l'arrivée de Kerry dans le groupe, là, je pense qu'ils tiennent quelque chose, eux autres. Tu peux y aller, Julien. Oui, ben en fait, j'ai oublié de dire Benoît est baryton, mais il fait souvent baryton élevé. Kerry, notre ténor, Philippe, baryton basse. Et moi, je suis l'autre baryton, mais qui fait aussi un peu de contre-ténor à l'occasion. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai fait les petits chanteurs du Mont-Royal. Après ça, j'ai fait le cégep au conservatoire, université Université de Montréal et ensuite Toronto. Et je suis revenu. Et donc, je chante. Et j'ai fait même un diplôme en écriture à l'école de l'humour il y a 1 an et demi déjà. Oui. Fait que c'est pas mal ça. Simon, comment vous avez choisi les pièces sur cet album? Ben écoute, on a beaucoup joué au ping-pong, je te dirais, où on se lançait des idées parce que, mais évidemment, le répertoire du temps des fêtes puis de Noël, c'est très, très large, hein. Il y a beaucoup de choses possibles. Puis moi, je tenais à ce que, oui, il y ait des airs connus de Noël, mais qu'on aille chercher aussi une couple de choses qui sont peut-être moins évidentes. Là, je pense à la danse à Saint-Dilon, par exemple. Mm. C'est pas une pièce de Noël à proprement dit, mais moi, je me souviens dans les parties de famille que moi j'avais quand j'étais tout jeune, il y avait une toune de Vigneault qui était chantée à un moment donné, puis je me disais, il me semble sur l'album, on devrait en avoir une. Alors, on a échangé comme ça, on s'écrivait, puis on se disait, ah ben peut-être celle-là, peut-être celle-là. Puis, à un moment donné, moi, je suis arrivé avec la liste plus ou moins définitive, là, puis tout le monde avait l'air bien heureux de ça. Fait que, on a fait ça. Et Mm. Julien, donne-nous donc quelques titres qu'on peut entendre sur cet album. On peut entendre, là, on peut entendre Quel est l'enfant, qui est Greensleeve en français. Ça, c'est une idée de Simon, parce qu'on l'a enregistré et en français et en anglais. Puis unanimement, ça sonnait mieux en français. Fait qu'on Non, mais c'est vrai. Ensuite, on a Minuit chrétien. Je pense que c'était le seul doute qu'on avait au départ où on a plus discuté. Les autres, on était assez d'accord, mais c'est difficile à faire a cappella. Ensuite, on a Have Yourself a Merry Little Christmas, Noël blanc, L'enfant au tambour. Et ça, c'est très drôle parce que ça vient de Simon. Et nous, ça fait 15 ans qu'on nous la demande. Puis je le dis en spectacle maintenant, ça fait 15 ans qu'on hésitait. Puis entre autres, Philippe, il dit ouais, je ne veux pas être pogné pour faire juste le tambour, nanana. Puis finalement, c'est notre préféré presque à tous. Fait que, puis les gens aussi l'aiment, mais on nous la demandait beaucoup. Puis vraiment, ça marche très bien. Fait que, Mais moi, je vous ai pris au sérieux là, quand vous m'avez dit s'il y a une pièce qu'on nous demande tout le temps, c'est l'enfant au tambour. Alors, je c'est me suis dit, vrai. bon, il faut la faire. Mais je ne savais pas à ce moment-là que vous ne l'aimiez pas particulièrement, la pièce. Ben, tu sais, C'était très drôle, tout ça. mais des fois, c'est ça, le public en demande. C'est comme Minuit chrétien, les premières années, on ne le faisait pas. Presque tout le temps, les gens étaient déçus. Faites pas Minuit chrétien. Ouais, mais Ouais. c'est difficile à faire. Tu sais, Mais c'est vraiment pas évident. Puis, il faut que tu saches, Sylvie, je me suis repris à 3 fois, hein. J'ai écrit 3 versions de l'arrangement. Puis, au départ, je voulais même pas. Je voulais pas faire un arrangement de Minuit chrétien parce que je trouvais que c'était vraiment pas évident de faire ça à 4 voix d'homme. Puis là, je me suis dit, bon, ben, OK, je vais m'essayer. J'ai fait une première version.
Puis c'était pas super heureux, sincèrement, là. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, je vais retravailler ça. Puis ça a pris 3 versions. On arrive à quelque chose de potable, là. Mais Oh, c'est plus que pas de tard. ma job à moi. Eux autres, ils faisaient très bien ça à chaque fois, là. C'est moi qui avais de la misère à mettre le doigt dessus, là. Mhm. Et ce qu'on remarque sur cet album, c'est que Simon t'a donné des solos un peu partout, c'est-à-dire des fois c'est Julien, des fois c'est Benoît, c'est Kerry, c'est Philippe. Comment tu as fait le choix de qui chanterait quoi, de quel... Ben écoute, c'est un millier de décisions qui se prennent au moment où on écrit. Euh, je te donne comme exemple la tonalité dans laquelle on se trouve, puis je me dis, ah, peut-être que je pourrais faire cette pièce-là, je sais pas, en ré majeur. Ah, ce serait bien si la première intervention, c'était Julien qui la faisait ou si c'était Benoît qui la faisait. Puis, je fais aussi un effort pour que tout le monde ait son mot à dire, là, tôt ou tard, dans presque chacune des pièces, là, parce que c'est un quatuor, c'est une unité, mais c'est aussi 4 individus, là. C'est ça, c'est pas un chanteur accompagné par... parce qu'il n'y a pas Non, d'instrumentation. puis Oui. les quatre ont des très, très belles voix, tu sais. Ils Mhm, exactement. savent comment marier leur voix, ce qui est merveilleux, puis c'est beaucoup ça qu'on attend d'un ensemble vocal. Mais les quatre individuellement ont chacun leur personnalité, là. Julien, ça sonne pas comme Kerry, qui sonne pas comme Philippe, qui sonne pas comme Benoît, puis je trouve ça intéressant justement d'aller chercher différentes couleurs en les utilisant comme solistes les uns après les autres. Et ce que j'ai apprécié dans cet album, c'est que vraiment, Simon, t'es allé ailleurs. On n'entend pas de la même façon. Comment je pourrais dire? C'est différent de ce qu'on a entendu déjà. T'es vraiment allé Explique-moi un peu ce que tu veux dire. Je comprends. avec beaucoup d'imagination, c'est-à-dire que, Tu veux dire, par pas comme exemple, Alléluia, d'habitude ou tu veux dire, ça sonne pas comme Noël d'habitude ou. ça sonne pas comme traditionnellement. C'est-à-dire que il y a des effets, il y a de l'humour, il y a des OK, OK, je comprends. dans ce sens-là. Ben oui, écoute, comme artiste, il faut qu'on arrive avec des propositions intéressantes et nouvelles. Puis Dieu sait que des albums de Noël, il y en a Il y a eu eu, là. quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont C'est été. ça. Puis moi, ben, je voulais que Quartum puisse se démarquer un peu. Puis surtout, qu'on arrive avec une facture qui leur est propre. Tu sais, puis ça, c'était un de mes soucis aussi au départ, c'était de trouver une esthétique, premièrement, qui leur convienne, mais que je peux appliquer à peu près à tout ce que je vais faire. Ça ne veut pas dire que tous les arrangements vont être pareils, là, loin de là, mais que cette approche-là va être présente tout au long de l'album. Julien, on pourra entendre Quartum en concert de Noël. As-tu quelques Mhm. dates à nous donner? Oui, mais malheureusement, elles sont presque toutes pleines. Pas vrai. Oui, mais à Montréal, on a le 7 décembre. À Anjou, je pense qu'on peut avoir des laissez-passer sur place, mais tout ce qui se vend par Internet est déjà vendu. Après ça, on a le 10, on est au Petit Champlain à Québec, mais c'est plein. On a le 15, ça vaut la peine. Le 15 à la chapelle Bon Secours, en fait, il y a une petite voûte. C'est une petite salle très intime. Ça devrait être très le fun, mais on vient d'ouvrir les billets. Donc, c'est pas une grande salle, mais donc, vous allez être proche de nous. Là. Vous allez pas, vous allez quasiment pouvoir chanter avec nous ou entendre. Et ça, c'est à Montréal. Oui, oui, exactement. Oui. Ça, c'est le 15 décembre. Et après ça, on a le 17 décembre à Sainte-Geneviève. Donc, la salle Pauline-Julien, je crois. Et là, il reste quelques billets. Mais sinon, c'est ça, tout est pas mal vendu. On vient de faire des spectacles pas mal pleins aussi. Fait que c'est très le fun pour nous. Mais c'est ça, grâce à Dieu, il y a un album. Fait que vous n'allez pas vous retrouver devant rien. Et le 16 décembre, vous serez où, Julien? Ah oui, au Centre Bell. Hmm. On va chanter les hymnes nationaux,
le Canadien, encore une fois. On a bien hâte. Et non, c'est ça. Fait qu'on est pas mal occupés. Il y a des petits des concerts privés aussi à travers ça. Qui, ben, eux, bon, il n'y a pas de billets, mais si vous connaissez quelqu'un qui est ami avec moi, vous pouvez vous trouver une place. De ton côté, Simon, tu travailles sur quoi présentement? Ah, bon sang, il y a des choses dont je peux malheureusement pas parler. Je peux dire qu'en 2024, je ferai une tournée avec le chanteur Mika, une tournée avec l'orchestre symphonique. Mais ça va être plus en Europe et compagnie, plutôt qu'en Amérique du Nord. Toutes sortes de projets, là, toutes sortes de trucs d'écriture que j'ai à faire. Là, j'ai quelques jours de vacances, puis je compte bien en profiter de la belle neige, puis tout ça. Puis je me remettrai au travail plus tard. Parfait. Ben, alors, je vous souhaite à tous les deux de très belles fêtes. Et Merci à toi puis, aussi, Sylvie. on se Ouais. reparle pour d'autres projets en 2024, peut-être? Ben oui, Oui, certainement. bon. Merci beaucoup. Merci, Merci. Sylvie. Merci à tous les deux. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.